Bonjour et merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro du Point des marchés, votre rendez-vous avec l'analyse des marchés. La production de blé française perd cette année 10 millions de tonnes par rapport à l'an dernier, ce qui réduit mathématiquement la disponibilité française de blé à l'export. Bonjour Nathan, quelle est déjà la situation dans les autres grands pays exportateurs ? Bonjour Adèle. Alors, si on fait un petit tour chez les principaux exportateurs de blé, tout d'abord commençons par la mer Noire et par la Russie, où la récolte est toujours en cours, avec des coupes qui se terminent sur les blés d'hiver et qui vont donc débuter sur les blés de printemps. Désormais, le marché est d'accord pour dire que la production russe sera à plus de 80 millions de tonnes. Certains opérateurs parlent plus de 82, donc il sera intéressant de voir justement les coupes de blé de printemps qui pourraient apporter quelques déceptions. Sur l'Ukraine, la récolte est terminée. On attend donc un potentiel de production moins important que l'an dernier, qui s'explique principalement par des surfaces moins importantes, des conditions de semis qui avaient été plutôt sèches au cours de l'automne dernier. Désormais, si on se penche un petit peu du côté des États-Unis, de même, récolte de blé d'hiver qui est terminée, avec une récolte qui est désormais en cours sur le blé de printemps. De ce côté-là, pas de surprise, on s'attend à un niveau de production tout blé à 50 millions de tonnes, voire un peu plus. Si on va un petit peu plus au nord, sur le Canada, les coupes sur les blés de printemps commencent tout juste. On s'attend à un bon niveau de production qui pourrait surpasser le niveau actuel de l'USDA, donc qui est de 34 millions de tonnes. Les opérateurs auront donc les yeux rivés sur le rapport de StatCan de la semaine prochaine, qui pourrait donc venir alourdir un petit peu le bilan canadien. Si on se dirige un petit peu du côté de l'hémisphère sud, une situation qui est quand même plutôt contrastée. D'un côté, une situation australienne qui est encore très, très prometteuse, et donc on attendra de voir le mois charnière du mois de septembre, qui pourrait donc confirmer les bonnes conditions de culture qu'on a eues jusqu'alors et valider ou non le potentiel de production à plus de 30 millions de tonnes sur le pays. Face à ça, on a des conditions de culture qui se sont quand même bien dégradées sur la partie argentine, avec un potentiel de production désormais qui passe selon nous sous les 19 millions de tonnes du fait du sec et des fortes gelées. Pour terminer, parlons tout de même de l'Europe, où les récoltes sont quasiment terminées sur le nord, avec un potentiel donc, qui est bien en dessous de l'an dernier. Juste pour rappel, l'an dernier, le niveau de production était de quasiment 155 millions de tonnes tout blé, et cette année, on devrait donc difficilement dépasser les 137 millions de tonnes. Alors quelles sont les perspectives pour les exportations françaises cette année ? Alors avant de parler de la campagne d'export 2020-21, il est important de rappeler le niveau d'export qu'on a eu l'an dernier, qui s'est affiché sur des niveaux records vers toutes destinations confondues, plus de 21 millions de tonnes, 13,5 millions de tonnes vers les pays tiers, avec à souligner une très bonne demande de la part de l'Algérie, de l'Afrique subsaharienne, du Maroc, de la Chine, et également le retour du blé français sur l'Égypte. Cette année, c'est une année qui va être bien entendu différente au vu de la faible production française qui s'affiche sous les 30 millions de tonnes. Nous devrions avoir un disponible à l'export, toutes destinations confondues, qui devrait s'afficher proche des 13 millions de tonnes. Si on regarde un petit peu, on peut s'attendre donc à un niveau d'export vers les pays tiers de l'ordre de 6,3 millions de tonnes, alors que les pays intracommunautaires, eux, devraient s'afficher sur un niveau de 6,7 millions de tonnes, donc soit un niveau bien inférieur à la campagne passée. Et dans ce contexte, quels sont les concurrents pour le blé français cette année ? Alors, malgré une petite récolte, on peut tout de même s'attendre à une concurrence assez rude, notamment vers les pays tiers et plus particulièrement vers l'Algérie. On a pu le voir la semaine passée lors du dernier appel d'offres de l'acheteur étatique l'OAIC, qui a donc contractualisé 560 000 tonnes à des prix compris entre 231 et 232 $ la tonne CAF. Cette concurrence, elle vient des pays baltes ou du nord de l'Europe plus globalement. Si on revient à ces pays baltes, ils connaissent cette année une récolte record à plus de 9 millions de tonnes contre près de 7,5 l'an dernier. Et quand on regarde un petit peu de plus près en ce qui concerne le disponible à l'export, il devrait s'afficher proche des 7,5 millions de tonnes. Et donc on devrait avoir sur les prochains mois donc une concurrence de la part de ces pays sur l'Algérie, mais également sur le nord communautaire, avec une concurrence à attendre, notamment pour toute la partie alimentation animale et blé fourragé vers la Belgique,
et vers les Pays-Bas. On peut s'attendre également à une concurrence de la part des pays de la mer Noire sur le Maroc, sur l'Afrique subsaharienne, et ce qu'il faut se dire, c'est que cette année, au vu du faible volume disponible à l'export, la France n'a pas vocation à faire des chargements vers l'Égypte. On l'a bien vu lors des derniers appels d'offres, où on a eu une suprématie totale de la part des origines russes, qui ont donc raflé l'entièreté des volumes. Pour finir, quel est l'avis d'Agritel pour les producteurs? Alors, quel est l'avis d'Agritel? Déjà, il faut dire qu'on est, comme on l'a vu, sur une campagne plutôt tendue en France avec peu de disponibilité. On a des niveaux de disponibilité qui sont également plutôt stables chez les principaux exportateurs, et que on peut considérer qu'il reste encore un peu de risque dans ce marché, avec notamment l'inconnue australienne et argentine. Donc c'est pourquoi nous conseillons aux producteurs de rester attentifs à toute opportunité qui pourrait arriver un peu plus tard dans la campagne, tout en ayant déjà pu commencer à commercialiser des volumes jusqu'alors. Merci Nathan, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous dans 15 jours pour un prochain point des marchés. Retrouvez les analyses d'Agritel sur le service expert Grande Culture de Planchamp.com.